Alors, bonjour à tous ceux, je n'ai pas dit bonjour. C'est la nouvelle année, toi, je ne t'ai pas vu. Bonjour alors. Et puis, comme on était au début de l'année, un petit groupe restreint, on était en intimité à 3 ou 4 au début de l'année, le 2, c'était le premier culte, vous vous souvenez. Alors je me suis dit, bon, on va reprendre ce message, qui était quand même un message de début d'année. Donc je me suis dit, on va... Et puis on va le rallonger un peu, vous allez voir. Ça se situe dans la deuxième épître de Pierre. Alors on va lire en 2 fois cette épître, et puis, pas l'épître en entière, mais le premier chapitre seulement. Donc je vous propose de lire jusqu'au du verset 1 au 11. Donc 2 Pierre. Vous voyez pas que Pierre, c'est quand même le fondateur de l'Église. C'est une parole donc extrêmement importante qu'il nous donne là. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce, la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elle vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience, à la patience la piété, à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de votre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais, et c'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Moi, ce texte, je l'ai lu, relu, et c'est vrai, vous savez, il y a des fois, on peut lire des choses, puis un beau jour, 10 ans, 15 ans après, paf, il vous éclaire. Et ce texte m'a fait ça au début de l'année, en priant là, qu'est-ce qu'on doit partager au début d'une année 2022, on vient de vivre 2 années chaotiques, qu'est-ce qu'elle va être 2022, quand on regarde les nuages qu'il y a sur le monde, qu'est-ce qu'elle peut être? Ah voilà, et alors donc, vous voyez, Pierre, il a écrit cette épître dans les années 65-67, vous voyez, c'était déjà la 2e génération de membres d'église, des premières églises qui ont été fondées. Vous voyez, il faut compter à peu près 25-30 ans pour une génération. On est déjà à la 2e génération. Et Pierre, il ne faut pas oublier qu'il est le fondateur de l'Église. C'est quand même lui. Le Seigneur lui avait donné 2 clés. En Matthieu 19-16, on trouve cela. Et il les a utilisées. La première, c'était le jour de la Pentecôte, où il y a eu cette grande prédication, où 3000 se sont convertis. Tout ça, c'est en acte 2. Et puis, la 2e clé, ça, c'était les Juifs qui s'étaient convertis. Vous voyez, là, ce jour-là, le jour de Pentecôte, la 2e clé, c'était avec Corneille. Corneille, où là, c'était des gentils, des païens, des gens qui
qui n'étaient pas du peuple juif. Donc ça, c'est la deuxième clé qu'il avait fait. Puis ensuite, vous voyez, quand on lit le livre des Actes, les 12 premiers chapitres du livre des Actes, bah, c'est Pierre qui est en première ligne, qui est partout, on le voit agir, et c'est intéressant de voir comment le Seigneur l'utilise pour poser des pierres partout. Et après, Paul va bâtir dessus, les autres donc, apôtres et disciples vont bâtir sur ces pierres. Donc, on a, vous voyez, ce fond, et tout ce travail de Pierre va, donc, vous voyez, ça a donné des fruits, que beaucoup d'autres ont fait fructifier après, et puis là, maintenant, il est à la fin de sa vie. Il est à Rome, prisonnier, certainement, il est condamné, et en fait, il attend le supplice. Vous voyez, ça ne se faisait pas tout de suite, les supplices, à l'époque. On attendait, parce qu'il fallait qu'on en faisait des fêtes. Ça se passait dans le cirque, à Rome, et puis donc, il y avait des dates de fêtes festives, où l'on sacrifiait. Donc, il était là, certainement en attente d'une de ces fêtes où il allait être martyrisé. Alors, pourquoi tous ces martyrs à cette époque-là? Alors, vous voyez, l'Empire romain, l'autre fois, j'ai pris le temps de détailler sur la carte, mais l'Empire romain est immense. Vous voyez. Il englobe beaucoup plus que la Méditerranée, puisque ça monte jusqu'à la moitié de l'Angleterre. Le mur d'Adrien, qui fait la limite entre l'Écosse et l'Angleterre, ça allait jusque-là. Et puis, vous suivez le Rhin, et puis après, vous suivez le Danube. Oui, et puis en dessous, c'est au Maroc, en Algérie et Tunisie, c'est limité par le désert. Mais ça va jusqu'en Libye, ça va jusqu'en Égypte, oui, ça fait le tour par la mer Rouge, et puis ça remonte, vous voyez, à peu près sur le long de l'Euphrate, là, et puis, vous voyez, ça fait, vous rejoignez la mer Noire, vous voyez, c'est immense. Il y a à peu près, sur cette grande surface, 60 millions, on estime à 60 millions d'habitants. Rome, la capitale, est au centre. Toutes les routes de cet empire convergent vers Rome. Parce que Rome, en fait, c'est 30 millions d'esclaves, c'est à peu près 25 millions d'habitants qui ne sont pas esclaves, qui font marcher, en fait, des artisans, des petits industriels. Vous voyez, l'administration énorme qu'il y a, et puis une armée énorme aussi. Une armée puissante, parce qu'il y a beaucoup de frontières à garder, et puis une armée, vous voyez, avec tout ce qui suit, les équipements, la nourriture, vous voyez, tout, c'est assez énorme. Alors, des peuples différents, plein de peuples avec des langues différentes. Donc, pour unifier tout ce monde-là, eh ben, un empereur, Auguste, a décidé qu'il serait Dieu. Et donc, tout le monde devait servir ce Dieu vivant. Et donc, tout le monde devait, les administrateurs partout le faisaient, ils devaient s'assurer que tous ceux qui habitaient dans l'Empire romain servaient l'empereur. Alors, c'était simple. Ils avaient fait des statues, des petits hôtels, et il fallait que tout le monde défile et puis offre à l'empereur, 10 sa loyauté vers l'empereur, et puis offre sur un brasero un peu de parfum. Alors le problème, c'est que pour les chrétiens et les juifs, ce n'était pas possible. Le premier commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Donc, ce n'était pas possible. Donc, ils ne le faisaient pas, donc ils étaient persécutés. Et l'apôtre Pierre donc écrit cette lettre à l'Église qui est persécutée à ce moment-là, dans ce contexte. Donc, il va... Vous voyez, dans son en-tête, moi je trouve, il a déjà dit presque tout. Il dit au verset 3, « Sa divine puissance vous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui vous a appelé par sa propre gloire et par sa vertu. » Déjà, pratiquement, il entame là
vous savez, c'est le cœur de son message. Il va le développer après. Vous voyez, dans ce verset, il nous dit, vous avez tout ce qui contribue à la vie, donc à la vie, là, à la vie terrestre, mais aussi à la vie future. Il y a tout. Et à la piété. Donc la piété, c'est la relation avec Dieu. C'est ça la piété. C'est la relation avec Dieu. Donc il dit, vous avez tout pour vivre dans ce contexte difficile et qui est, en fait, qui martyrise l'Église. Et alors il va développer son thème, vous voyez. Le premier chapitre, c'est donc sur... le premier chapitre, donc on va le faire tout en entier aujourd'hui, le premier chapitre, mais le premier chapitre, c'est voilà, c'est comment vivre notre foi, comment la vivre, comment la développer, et comment être prêt. Et puis après, le deuxième chapitre, attention, il y a plein de faux prophètes, il y a plein, parce que dans les moments de crise, dans les moments, il y aura plein de faux prophètes. Donc comment résister aux prophètes, comment les dépister. Et puis le troisième chapitre, le Seigneur revient en gloire. Vous voyez, c'est ça, cette deuxième épître de Pierre. Alors il nous dit, la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Ça aussi c'est important. La grâce et la paix vous seront multipliées par la connaissance. La connaissance. Et là, nous avons la parole de Dieu, c'est elle qui contient la connaissance, qui est pour nous, pour notre nouvelle personne, pour notre vie spirituelle, toute la connaissance est là. On n'a pas à chercher autre part. Alors je sais qu'aujourd'hui, on ne lit plus. Moi, je suis étonné, je vous ai donné peut-être 200, 300 livres, mais je vois que personne ne lit. Non. Je ne vois pas de reproche. Maintenant, on regarde. On regarde des images, on ne lit plus des lettres. Vous voyez? Il y a une différence. L'image, c'est de l'information, c'est furtif. Et tout le temps, ça recommence, différemment. L'écrit, ça reste. Et c'est toujours le même. Alors, faites attention comment vous vivez ce que le Seigneur vous donne. Il nous donne de quoi vivre spirituellement. Et c'est dans l'Écriture que Dieu lui parle. Pas vraiment par l'image. Parce que l'image, elle est fabriquée par d'autres, par des hommes, qui vont vous donner leurs idées, leurs appréciations, leurs impressions. Puis on va aller de l'un à l'autre, et à chaque fois ça va changer. On va toujours changer d'infos, et on ne va rien fonder. L'Écriture, la méditation, nous fondera notre foi. Et sans foi, on n'arrivera pas à passer, c'est ce que Pierre dit, hein, sans la foi, vous ne passerez pas les épreuves qui sont devant vous. Donc, important, ce que nous dit Pierre là. Alors, c'est pour ça que ce message, j'ai trouvé d'un seul coup, il a beaucoup de valeur pour nous aujourd'hui. Beaucoup de valeur. Comme il avait de la valeur énorme pour les chrétiens de l'époque. Parce que c'est une lettre circulaire hein, qui a circulé dans toutes les églises. Vous savez, il la recopiait, et puis ça allait. Il gardait là un texte, et puis il le copiait pour aller à l'église à côté. Oui, ça se passait comme ça à l'époque. Alors, donc, il nous développe les fruits de la foi après. Et ça commence par des mots réconfortants. Il nous dit, sa divine puissance vous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété. Vous voyez, verset 3. Sa divine puissance vous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance. Alors, ce qui veut dire que notre nouvelle vie spirituelle, pour qu'elle puisse se développer, eh bien, ça se construit, oui, étape par étape, couche par couche. Vous voyez, et c'est ce que Paul dit, quand il nous dit qu'il nous faut fuir, attention, on a le choix toujours devant nous, deux chemins. On a d'un côté le monde et la corruption, et de l'autre côté, la sainteté de Dieu et la personne de Dieu. Toujours, c'est comme ça, tout le temps. Depuis le monde, que le monde existe, c'est comme ça. Toujours deux voies.
Et alors, il parle donc de ces deux voies, et il dit, pour fuir la corruption, ben, il nous faut avancer dans la voie de Dieu. C'est la seule façon de fuir la corruption du monde. Et la corruption du monde, hein, c'est fou. Hein. Vous voyez le monde aujourd'hui. On apprend ce qui s'est passé à la Guadeloupe. C'est une corruption monumentale. On en est là. On en est là. Et on se dit, mais partout c'est pareil. Donc, il nous dit, voilà le plan. Et c'est intéressant ce plan, parce que ça va nous faire avancer vers notre Dieu. Mais à chaque fois, ça va nous demander de la détermination et un effort. Il n'y a pas de baguette magique dans la Bible, ça n'existe pas. Et tout le monde croit que ça va marcher puisque ça y est, je crois. Ben non, il faut faire des efforts. Il faut décider d'avancer. Il faut décider d'aller étape par étape. C'est à nous, ça c'est notre responsabilité. Notre Dieu a fait ce que nous ne pouvions pas faire, c'est nous libérer du péché. Et ça, c'est lui qui est venu lui-même mourir sur la croix pour mourir à notre place. Et puis Dieu a accepté son offrande et il est ressuscité. Et c'est cette vie de ressuscité que notre Dieu veut nous donner par son esprit, parce que c'est le même esprit qui nous habite tous, mais qui a relevé le Seigneur de la mort et qui l'a assis à la droite de Dieu. Donc, nous sommes là et nous allons souffrir, il nous dit aussi. Et on va souffrir à cause de quoi? Eh bien, on va souffrir parce que nous vivons dans un monde qui est constamment en train de nous solliciter, et puis il y a des choses tentantes, plein de tentations, et bien c'est non. C'est non. Et là, on va souffrir. La souffrance va être là pour nous aujourd'hui. On ne va pas souffrir physiquement, on ne va pas nous martyriser aujourd'hui. Mais on va souffrir à ce niveau-là. Il faut se couper du monde. Il faut résolument dire « j'appartiens au Seigneur, au royaume de Dieu, je ne vis pas comme le reste des humains ». Et c'est là qu'on va souffrir, mais on va souffrir un temps seulement. Hein? Vous voyez, il faut être déterminé, il faut manifester notre volonté, et puis le Seigneur va nous réjouir et nous bénir. Vous voyez, ça, c'est les conditions de la marche. Qu'est-ce qu'il nous dit après? Faites tous vos efforts afin d'ajouter à votre foi la qualité morale. D'autres disent la force morale. Oui, c'est-à-dire qu'il nous faut combattre nos faiblesses morales. On va les combattre par la parole de Dieu. On va les combattre parce qu'on va agir avec volonté. Je veux honorer Dieu, je veux le servir, je veux l'aimer. Je veux me montrer digne de son appel. Et on va donc comme cela à prendre l'option de marcher pour lui et de vivre pour lui. Et après, il nous dit à la qualité morale, ajouter la connaissance. Parce que maintenant, vous êtes dans la bonne orientation et vous allez comprendre ce que vous dit le Seigneur. Ça va s'éclairer dans votre cœur et ça va vous commencer à vous construire l'homme et la femme nouveau pour sa gloire. Donc, qualité morale, ajouter la connaissance. Et là, il faut y passer du temps. Il faut y passer du temps. Il faut y passer un quart d'heure, 20 minutes minimum par jour. Et on le passe pour nous, pour un corps périssable, on en passe combien d'heures par jour? Pour nous nettoyer, pour nous nourrir, c'est fou le temps qu'on passe. Et notre âme qui est éternelle, il faut y passer du temps. Et là, il n'y aura pas d'excuse devant le Seigneur. Parce qu'on a le temps. On a le temps. À nous de le prendre et à nous de bien l'utiliser. Afin que le Seigneur nous remplisse, n'est-ce pas? Nous remplisse de sa connaissance. Et la connaissance, ben c'est le Seigneur. C'est lui la connaissance. Le mot qui est traduit par connaissance, c'est toujours quelque chose d'intime dans l'Écriture.
Ce n'est pas une connaissance vague, c'est une connaissance intime qui est utilisée pour l'amour charnel. C'est le même mot qui est utilisé. Et là, il y a une connaissance profonde de l'autre. Et c'est le même mot. Donc, ce que veut pour nous le Seigneur, c'est cette connaissance-là. Développer un homme, une femme nouvelle en nous. C'est ça son but. C'est une connaissance totale. À nous de nous donner pour que le miracle puisse se faire en nous. Sinon, il ne pourra pas se faire. Vous voyez, à la connaissance s'ajoute la maîtrise de soi. Vous voyez, la maîtrise de soi, ça veut dire maîtriser nos émotions, maîtriser nos pulsions, maîtriser nos désirs, là, qui sont tout le temps excités par tout ce qu'on regarde. Tout le temps, c'est excité. La publicité, on a des masses, des tonnes de choses qui nous tentent. Maîtrise de soi. Et ces tentations jouent toujours sur quelque chose d'affectif en nous. Donc, maîtrise de soi, dire non, non, ça c'est pas utile, ça c'est pas utile, ça c'est pas bon, je ne regarde pas. Ça, c'est ça la maîtrise de soi. Parce que la maîtrise de soi va nous ouvrir la porte de la persévérance. C'est ce que nous dit, c'est ce qu'il nous dit, la persévérance, c'est, en fait, c'est un acte de volonté qui va se renouveler tout le temps. Vous voyez, c'est ça la persévérance. J'ai décidé de marcher avec le Seigneur, donc je marche, je marche, je marche, je marche. C'est ça la persévérance. J'ai décidé de faire ci pour le Seigneur, alors je le fais. Vous voyez, c'est actif la persévérance. C'est actif et ça va nous conduire, la persévérance. Et là, le Saint-Esprit peut nous conduire. Vous voyez, il peut nous conduire là, il peut nous dire là, oui, par là, ici, ici, là, fais ça, fais ci. Vous voyez, c'est comme ça qu'il va nous conduire. Et c'est comme ça que, en devenant, on va apprendre la fidélité, on va apprendre, Seigneur, à honorer notre Seigneur. Alors c'est sûr que la persévérance va nous faire rencontrer l'ennemi de nos âmes. Parce que là, on va le trouver. Parce que lui va vouloir nous dérouter, il va toujours vouloir nous dire qu'on n'est pas capable, qu'on n'est pas du tout à la hauteur, qu'on n'est pas du tout digne. C'est ça qu'il va nous dire. Il va nous dire, ah là, tu t'es encore trompé, là, tu as encore fait ci, tu as encore fait ça, tu ne vaux rien. C'est ça que l'ennemi va lui dire. Et là, il faut dire non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, je suis né de nouveau. C'est pas vrai, le Seigneur est mort pour moi. C'est faux, je suis digne du Seigneur maintenant que je marche avec lui. Vous voyez, il faut faire face comme ça à l'ennemi. Parce qu'à la persévérance va venir la piété. La piété, c'est la relation avec Dieu. C'est la façon dont on va s'attacher à notre Seigneur. Et de la façon dont on va l'honorer, de la façon dont on va le servir, de la façon dont on va chercher, n'est-ce pas, à faire ça, à honorer sa gloire. Quand on décide de faire quelque chose, est-ce que ça va servir sa gloire? Est-ce que si je vais par là-bas, est-ce que ça va servir sa gloire? Vous voyez, qu'on ne se trouve pas dans des choses compromettantes. Est-ce que ça va honorer le Seigneur? Vous voyez? Et c'est ça la piété, vivre pour le Seigneur. Vivre en nous réjouissant de ce qu'il vit en nous. Et alors à ce moment-là, à la piété va s'ajouter l'amitié fraternelle, l'affection fraternelle. Alors ça, c'est entre nous. L'amitié, l'affection, ça c'est entre nous. Vous voyez, et c'est ce qui va caractériser l'Église du Seigneur. Ce qui caractérise, c'est qu'il y a l'amour, parce que sinon ça n'existe pas. Oh, le monde court, tous court après l'amour. Alors on honore des chanteurs qui en parlent, et puis parce qu'ils chantent bien, et puis c'est tout. Même il suffit qu'un jour ils fassent une fausse note, ils sont jetés dehors. Vous voyez, ça vaut rien. Ça vaut que l'instant où ils chantent. L'amour fraternel, nous le vivons. C'est ici que ça se passe. Et cet amour fraternel, hein, c'est l'accomplissement du commandement du Seigneur. Vous aimerez d'abord votre Dieu. Puis ensuite, vous aimerez votre prochain, comme vous-même. Et nous, on doit s'aimer comme nous-mêmes. Donc, considérer tous
supérieur. Vous êtes tous supérieurs à moi. Vous êtes tous quelque chose que je n'ai pas. Tous. Vous voyez, c'est de cet amour-là qu'il est question. Et cet amour-là, le monde va le voir, parce qu'il le cherche. Et c'est comme ça qu'ils vont s'interroger pourquoi nous vivons comme ça. Vous voyez? Et puis, à cette amitié fraternelle, on va ajouter l'amour. L'amour, c'est Dieu. Dieu est amour. Et l'amour n'est que là. Jésus-Christ est venu sur terre par amour pour nous. Notre Père s'est séparé de son Fils Jésus-Christ. Il l'a envoyé sur la terre, mais par amour pour nous sauver. Vous voyez? C'est ça l'amour. Et l'amour vient de Dieu. On ne peut pas fabriquer l'amour. Ça n'existe pas à notre niveau. On ne sait pas le faire. Parce qu'on est séparé de Dieu. Mais quand on devient enfant de Dieu, on renoue avec l'amour. L'amour qui nous vient de Dieu. Alors vous voyez, c'est ça le plan que l'apôtre Paul donne, n'est-ce pas, à ces gens qui sont là en train de craindre pour leur vie, à ces chrétiens qui se disent, je vais ou j'y vais pas. Vous voyez, ils se posent la question, c'est comme des questions cruciales. Vous voyez, et il leur dit, ben donc c'est ça le plan. Et confiez-vous en Dieu, puis le reste, laissez faire, laissez faire. C'est ça qu'il leur dit. Alors il dit ensuite, je vais vous donner tout à l'heure, comme souvenir, un petit plan de ce que je viens de vous dire. Et ce sera mes vœux pour nos devoirs de toute l'année. Nos devoirs collectifs. Après, il continue, on va lire le texte, parce que c'est quand même très intéressant. On va continuer à partir du verset 12. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements, car je sais que je la quitterai subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Ce n'est pas, en effet, en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Car il a reçu le Dieu, le Père, honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et nous avons entendu cette voix comme venant du ciel, lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et on va arrêter là, parce qu'après, il change de thème. Et nous tenons pour d'autant plus la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. On va arrêter là. Jusqu'à ce que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Alors qu'est-ce qu'il nous dit là, Pierre? Il nous dit qu'à partir de la foi comme base, on a à grimper un peu comme une pyramide, vous voyez. Il faut grimper, vous voyez, on va passer de la foi, vous voyez, à la persévérance, à la connaissance, vous voyez, on va avancer vers le Seigneur, et on va arriver au sommet, c'est l'amour. C'est ça qu'il nous dit. Il nous dit, c'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, vous sera largement accordée. Voilà le chemin. C'est ça que ça veut dire. Voilà le chemin. Là, c'est vrai qu'il n'y a pas, là, beaucoup croient, voilà, maintenant je suis chrétien, alors, Seigneur, puis ils ne font rien. Alors, une chose facile qu'ils font, beaucoup chantent, et c'est tout, ça s'arrête
Mais c'est pas ça. C'est bien de chanter. Mais il faut avancer. Il faut aller de l'avant. Souvenons-nous du psaume 1. Pourquoi c'est le psaume 1 au début du livre des psaumes? Parce qu'il est primordial. Il nous dit une vérité qu'on retrouve partout. Il nous dit « Heureux l'homme et la femme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit pas et tout ce qu'il fait lui réussit. » C'est clair. Le moteur de cette marche, c'est la foi. C'est la foi. Alors, j'ai cherché des exemples pour arriver. Moi, j'ai trouvé cet exemple, vous le direz ce que vous voulez. Moi, je trouve que la foi, c'est comme un vélo. Beaucoup ont des vélos chez eux. Hein. Il est là, il est beau. Et puis, bon, on fait un petit tour, puis on revient. Et puis, ils ont le vélo. Mais ils n'en font pas. Très peu. La foi, c'est pareil. J'ai la foi, mais, ok, Dieu va me donner. C'est ça qu'on dit. On ne va pas chercher. Dieu s'attend à ce qu'on aille le chercher. Vous voyez, il s'attend. Parce que le vélo a la caractéristique, on monte dessus, on pédale, et ça tient en équilibre. Ça avance. Ça se met en route. Simplement en pédalant. Et on peut faire le chemin que l'on veut, suivant notre force. Vous voyez? Et la foi, c'est pareil. Il faut l'utiliser. Il faut s'en servir. Et là, on a, vous voyez, une gradation, voilà, des étapes. Des étapes à avancer. Faites-le. Et vous allez voir, ça avance. Ça avance. C'est ça que nous dit l'apôtre. Et puis ensuite, il nous dit, il insiste que Pierre, là, il parle, et il insiste sur le fait qu'il nous faut encore connaître la parole de Dieu. Il faut connaître. Et vous voyez, toutes les fois que j'ai la parole, moi je vous dis, lisez la Bible. Tout le temps je vous le dirai. Tout le temps. Parce qu'il n'y a pas d'autre moyen pour avancer. Il faut toujours augmenter la connaissance de notre Seigneur. Vous savez, le mot connaissance de cette petite épître qui a 61 versets, il est cité 13 fois. C'est pas pour rien. 13 fois connaissance ou le verbe connaître. Sur 61 versets, un texte écrit à des gens dans la persécution, à des chrétiens dans la persécution. C'est ça le leitmotiv de ce livre, connaître. La connaissance de Dieu. Alors c'est la matière spirituelle de la connaissance avec laquelle le Saint-Esprit va bâtir l'homme, la femme nouveau en nous. Et s'il n'y a pas cette matière, comment voulez-vous qu'il bâtisse? Le Saint-Esprit ne bâtit qu'avec des matières spirituelles. Il ne bâtit pas autrement. Il bâtit avec ce qui vient de Dieu. Et ce qui vient de Dieu, à nous de le prendre. Et c'est là. Oui, c'est là. Il est là. On peut pas, personne ne peut le faire pour nous. Vous voyez, c'est notre volonté qui va se manifester, cette volonté d'aller en avant vers notre Seigneur avec les moyens spirituels qu'il nous donne pour marcher vers lui. Alors il affirme, il va dire après, des versets 16 à 19, il vous dit, je vous dis ça, mais je peux vous dire ça, moi, parce que c'est important, parce que moi j'ai vu le Seigneur, moi je l'ai vu dans sa gloire. C'est ça qu'il dit, moi je l'ai vu. Moi j'étais là sur le mont de la transfiguration. J'y étais et je l'ai vu. Et j'ai entendu la voix de Dieu. J'ai entendu, vous voyez, cette voix du Père qui a dit
celui-ci est mon fils bien-aimé qui a toute mon approbation, écoutez-le. Il n'y a pas d'autre autorité. Il n'y aura pas d'autre message. Hein, c'est ça que ça veut dire. C'est le message qui nous est nécessaire, mais à nous de nous mettre en route, à nous de pédaler, hein, à nous d'enfourcher la foi et d'aller de l'avant. N'est-ce pas? Et c'est unique, là. Et puis ensuite, il dit, on va vivre comme cela jusqu'au bout, jusqu'au moment où, il nous dit au verset 19, jusqu'au moment où, comme la lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour commence à poindre et que l'étoile du matin se lève dans votre cœur. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? La lampe qui brille dans un lieu obscur, c'est la vie nouvelle qui est en nous. Elle brille. On n'était pas si beau que ça avant. Hein? Elle brille. Et puis, elle brille dans le monde obscur. Elle brille comme l'étoile du matin. Vous savez, l'étoile du matin, c'est ce qu'on appelle, nous, l'étoile du berger. Alors, l'étoile du berger, elle se lève, la première. Il fait nuit encore. Elle se lève toujours à l'ouest. Et si vous regardez bien, le soleil va venir derrière, juste dans le même axe. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Que le Seigneur c'est l'étoile du matin et que l'Éternel se lève derrière le soleil. Vous voyez, c'est ça que ça veut dire. On n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul. On est, Dieu est là avec nous. Sachons le voir. Sachons le regarder, sachons le considérer. Vous savez, cette épître est écrite à des hommes et des femmes qui savaient lire dans la nature. Hein. Nous, on ne sait plus lire dans la nature. On ne sait plus. Nous, on est dû sur le béton et du bitume. Mais à l'époque, non. Ils savaient lire. Ils savaient reconnaître les choses. Et c'est un texte écrit à cette époque-là. Mais nous, il faut retrouver cette fraîcheur dans la vie. Et cette vérité de la vie. Hein? Donc, voilà ce que ça veut dire que, oui, on souffre là, on voit l'étoile des matins qui brille dans notre cœur, vous voyez, ça c'est le Seigneur, mais attendez, après va venir le soleil, va venir le retour, la fin des temps, le retour du Seigneur, où on va partir vers notre Dieu. C'est ça le grand message de cette première épître, de cette deuxième épître de Pierre, de ce premier chapitre où il nous dit, voilà ce qu'il nous dit, n'est-ce pas? Alors, on est tous en route. Hein. On a l'autre route, on a l'autre chemin tracé. Hein. Alors il nous faut avancer dans la vie nouvelle. On est à des étapes différentes les uns les autres. Mais on a des moyens que Dieu nous donne pour avancer ensemble et pour arriver ensemble à bon port avec le Seigneur. Et elle va nous passer, hein, elle va nous conduire vers l'éternité. Et pour terminer, je voudrais vous lire le dernier verset de cette épître, où il rappelle encore, hein, il a cette science, Pierre, hein, de rassembler en une phrase des choses essentielles. Il dit « Grandissez dans la grâce et dans la connaissance de votre Dieu. » Voyez encore la connaissance, dans la connaissance de votre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui la gloire maintenant et pour l'éternité. Voilà ce que le Seigneur m'avait mis sur le cœur au début de l'année. Alors je vais vous donner le petit plan là. Vous garderez, hein, j'espère. Oui. Ah, oh, pardon, bah c'est le haut, ça va, je passe de l'autre côté. Ça. Tu l'as déjà? Tu étais là, Oui, merci.
là, et oui, toi aussi tu l'as. Alors vous voyez, vous voyez, la base c'est la foi. On est sauvé par la foi, hein. Donc si on est sauvé, on a la foi. Et la qualité morale, c'est la sainteté. Que Dieu nous veut saint. La deuxième, la connaissance et la lecture, méditation de la parole de Dieu. On n'aura pas de connaissance sinon, vous voyez. Et ça va nous aider à aller vers la maîtrise de soi, qui est le fruit de l'esprit. La maîtrise de foi, c'est les fruits de l'esprit. On les retrouve en Galates 5, 22, vous voyez. Et puis la persévérance, là, c'est notre volonté. Et puis après, la piété, ben, c'est notre service. Pour Dieu le Père et Jésus-Christ, donc notre engagement dans l'Église, à vivre en communauté, à vivre ensemble pour le Noël. Et puis l'amitié fraternelle, c'est l'Église, vous voyez, tout ça, ça coule les uns après les autres. Et puis au sommet, ben, c'est l'amour. C'est nos relations avec notre céleste Père et son Fils Jésus-Christ qui vont, n'est-ce pas, transcender toutes les autres étapes.